Salut à tous, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation. On se retrouve aujourd'hui pour un entraînement de type circuit training que vous allez pouvoir suivre en même temps que moi et faire avec moi. Donc tout de suite, je vous montre le programme du jour. Il est composé dans l'échauffement de 3 fois 1 minute de corde à sauter qu'on va répéter 2 fois. Donc premier exercice, les sauts réguliers, 1 minute. Ensuite, 1 minute de saut alterné et 1 minute de saut libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On va répéter la boucle 2 fois. Ça, ce sera notre échauffement. Ensuite, on va attaquer le parcours circuit training qui est composé de 6 exercices. Le premier, ce sera 30 secondes de planche. À chaque fois, vous aurez 10 secondes de pause entre les exercices. Ensuite, des squats, des planches latérales, côté droite pour commencer. Ensuite, des fentes, la planche latérale de l'autre côté, c'est-à-dire côté gauche. Et on finira par des pompes. Le bloc est à répéter 3 à 4 fois dans l'idéal. Après, évidemment, ça dépend tout du temps, de la motivation et de l'envie que vous avez sur le moment. Donc, sans plus attendre, on se retrouve de l'autre côté en affaires de sport. C'est parti! On se retrouve alors ici pour un entraînement de circuit training. Cette fois, on va inverser les rôles. Ça veut dire qu'on va commencer avec un échauffement corde à sauter et ensuite, on va passer à la partie travail sans corde à sauter. Donc là, laissez-moi juste ajuster ma montre pour mettre le programme en route. Et on va partir pour des sauts réguliers. Cette fois, on part pour 1 minute. Donc, pour les sauts réguliers, on aimerait que les sauts soient petits, pas trop hauts, juste assez de place pour laisser la corde qui passe. Au niveau des bras, essayez d'avoir les épaules et les avant-bras fixes. Et c'est les poignets qui font le mouvement, c'est au niveau des poignets que ça doit se passer. Donc petit saut, ici à l'inverse des entraînements corde à sauter que vous avez l'habitude de faire, ici le rythme est beaucoup plus lent, d'accord, parce que on tient 1 minute et c'est de nouveau comme tous les échauffements dont vous avez l'habitude avec moi, on va les faire 3 fois, donc allez pas trop vite parce que 3 fois 1 minute c'est quand même assez conséquent. Allez, 10 secondes avec le sourire. Et voilà, tranquillement, on finit notre premier exercice et on va partir sur des sauts alternés et également pendant 1 minute. Voilà, les sauts alternés, même chose, essayez de pas trop décoller les pieds. Au début c'est normal, si vous les levez un peu plus haut pour vous habituer avec la corde, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure, après le but, ce sera d'essayer d'avoir des petits sauts. Histoire d'avoir juste la place pour la corde. Et la même chose, le mouvement se fait dans les poignets. Les épaules sont fixes, les avant-bras aussi. Et voilà, on apprécie 1 minute de corde à sauter, ça fait plaisir. Allez, 20 secondes. Allez, 5. Et pause, très bien. Pour le dernier exercice de cet entraînement, de l'échauffement, pardon, ce sera des sauts libres. Donc là, c'est vraiment 1 minute où vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire les sauts que vous voulez, essayer ce que vous voulez. C'est du saut freestyle, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec les sauts réguliers, les sauts alternés, faire des petits side swaps comme ça, des petits croisés si vous arrivez, vraiment tout ce qui vous passe par la tête que vous avez envie d'essayer. Voilà, c'est pas grave si on se prend la corde, on continue, c'est des choses qui arrivent. Ici on essaie surtout de varier les plaisirs et si possible d'arriver à être non-stop pendant les 1 minute. Voilà, les 15 secondes. Allez, 5. Ok, 10 secondes de pause et on va reprendre notre série de 3. 1 minute à chaque fois dans l'exercice. Et on repart avec les sauts réguliers. C'est parti! Voilà, petit saut.
Essayez de garder le même rythme pendant la minute. Pas partir trop vite. Pour éviter de vous cramer à la moitié. Allez, 15 secondes, très bien. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique aussi. Allez, jusqu'au bout, 5 secondes. Là, ça commence à chauffer un peu. Et pause. On va repartir sur les sauts alternés. Même chose pendant 1 minute. Et c'est parti. Voilà, quand vous sautez de manière générale, essayez d'avoir l'appui sur la partie avant du pied, on va dire la moitié supérieure de votre pied, d'accord? Essayez de ne pas poser les talons au sol, en général c'est assez intuitif et on le fait assez naturellement. Je le précise quand même parce que ici ce qu'on aimerait surtout chercher, c'est le rebond. Donc en amortissant sur le talon, c'est pas la meilleure façon d'y arriver. Après, progressivement, le but sera d'essayer de toucher le moins longtemps possible au sol, de vraiment bondir avec ses pieds, d'avoir le moins de temps de contact au sol possible. Allez, 10 secondes de pause. Et on part sur les sauts libres. Excusez-moi, je me rattrape sur ce que j'ai dit avant. L'échauffement ici pour le circuit training, on le fait pas 3 fois, mais on le fait 2 fois, ok? 2 fois la boucle de 3 fois 1 minute de saut. Donc là, on est dans la dernière série d'exercices de l'échauffement. Les sauts libres, vous vous amusez, ce que vous voulez. En essayant toujours de garder un minimum de constance sur la minute au niveau du rythme. Voilà, on peut se prendre la corde 1 fois, 2 fois. C'est pas grave, l'important c'est d'essayer, continuer. C'est là que vous pouvez aussi expérimenter de nouvelles choses. Voilà, regardez la preuve. Au moins la 3e fois que je me prends la corde, mais c'est pas grave, on continue. Et on arrive au bout. Allez, 3 secondes. Parfait. Très bien, donc minute de pause. Je le rappelle, dans 6 minutes de pause, profitez de bien boire, de bien vous hydrater. Super important pour la suite de l'entraînement. Donc pendant ces pauses, essayez de boire le maximum d'eau que vous pouvez, mais que vous pouvez supporter surtout, d'accord? Le but c'est pas que ça gogoille après dans votre ventre dès le premier exercice. Voilà, pour prendre un petit coup. Et là on va donc partir sur notre circuit training. Contrairement aux entraînements de corde à sauter classiques, comme vous avez pu les faire avec moi, ici on va partir sur 6 exercices et pas 8. Et là ce sera surtout des exercices de type gainage, où là la corde à sauter on la laisse de côté. Et on part du coup pour la planche. Alors pour une bonne planche, essayez d'avoir les coudes en dessous des épaules. Là moi je les ai un petit peu loin. Essayez de garder une posture bien droite entre la tête et les hanches. Allez, pause. Et on va repartir pour une série squat classique. Voilà, pour les squats, le principal point d'attention
que j'ai à vous donner, c'est que vos genoux doivent, si possible, être toujours dans l'alignement de votre pointe de pied, d'accord? Pas tourner vers l'intérieur. Essayez vraiment d'avoir cet alignement genou pointe de pied chaque fois que vous descendez dans votre squat. Maintenant, on va partir sur des fentes avant. On va les faire en alterné. Allez, c'est parti. Voilà, chaque fois on vient pousser et on change de jambe. Si possible, les mains sur les hanches. Essayez de bien venir avancer le pied loin devant quand vous faites votre fente. Très bien. On reprend nos planches cette fois. On va sur le côté gauche. Même consigne que tout à l'heure. Le coude gauche en dessous de votre épaule gauche. La main sur la hanche ou en l'air comme vous préférez. Et on essaye de décoller contre le ciel le plus possible. Si les planches latérales c'est trop dur pour vous dans cette position, vous pouvez vous mettre à genoux. C'est-à-dire que vous pouvez plier les jambes. Et vous avez toute la partie genoux et en dessous qui sera au sol en fait. Donc vous aurez moins de bras de levier. Allez, pause. Et on va partir pour la dernière série de ce circuit training. 30 secondes de pompe. Version facile des pompes. Vous pouvez les faire sur les genoux. L'essentiel, c'est que vous terminiez les 30 secondes. Pas que vous vous effondriez au milieu. Donc choisissez la méthode qui vous va le mieux. Entre jambes tendues ou sur les genoux. Le but, c'est pas non plus de les faire vite. Le but, c'est simplement de finir les 30 secondes en essayant d'avoir un rythme constant. Et allez, 3 secondes. Et voilà, fin du bloc. Le temps pour vous d'aller boire une petite goutte, de récupérer avant de passer à la suite. Et voilà, fin de bloc, vous êtes dans la minute de récupération. Il ne vous reste plus qu'à répéter le bloc 1, 2 ou 3 fois selon vos envies et le temps que vous avez à disposition. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cet entraînement avec moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas, l'important c'est de bouger.